Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, je vais me le faire, je vais me le faire. C'est pas des youtubeurs, bordel. Putain. On est pas de youtube, t'as compris ou pas, bordel. Putain, espèce de con, hein. Youtubeur de merde. Il est où? Oui, complètement taré ce type. Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un tuto Cherax. Ce sont donc des nouvelles écrevisses qu'on a reçues. On a reçu 5 espèces différentes que je vais vous montrer en vous indiquant aussi les paramètres de maintenance. Et ensuite, on va voir un aquarium type Cherax, alors avec des exemples de ce qu'on peut mettre dedans. Après, c'est à vous de le faire et de faire un joli hardscape derrière. Nous, on a fait ça un petit peu vite, mais ça va vous donner une idée de ce qu'il vous faut dans l'aquarium. Celles qu'on a font 12-15 cm maximum. Donc on les retrouve en Australie, en Indonésie, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée. Il faut savoir qu'elles vivent dans des petits cours d'eau lents et surtout dans des petits plans d'eau, dans des flaques temporaires parfois. Elles vivent donc sur le fond en creusant des galeries dans le sol. Donc le sol c'est principalement constitué de vases, de glaise et un petit peu sabot limoneux. Elles vivent au milieu des feuilles, des branches mortes, des fois il y a un petit peu quelques enrochements mais c'est plutôt assez rare. Un côté intéressant c'est que ces écrevisses peuvent survivre plusieurs mois voire même années aux saisons sèches dans leur galerie. En fait elles se mettent en stase, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais elles hibernent dans une espèce de galerie humide. En termes de reproduction, ça se fait plutôt quand l'eau est aux alentours des 27 degrés avec une abondance de nourriture. Le mâle va faire une petite parade pour essayer de créer un couple. Il est très agressif d'ailleurs avec les autres mâles à ce moment-là. Et à la suite de ça, il va y avoir une fécondation. La femelle va grainer, va porter ses œufs 4 à 6 semaines. En moyenne, c'est plutôt 6 semaines. Si les températures baissent, ça peut durer encore bien plus longtemps. Généralement, donc, au bout de 6 semaines, les œufs éclosent et les petits restent encore accrochés à la femelle jusqu'à 15 jours. Donc c'est un petit peu une particularité de la chose. Je pense que je vous ai un petit peu dit la vie globale un peu de nos Cherax dans le milieu naturel. Maintenant, on va voir en fonction des espèces, donc on a 5 espèces ici, quels sont les paramètres de maintenance et aussi comment les sexer, parce qu'il y a quelques petites astuces. Donc, on va attaquer avec les Cherax Bosmanie. Donc ici, nous avons la Bosmanie. C'est une Cherax qui va faire à peu près 15 cm au maximum. Elle vit donc dans une eau entre 15 et 27 jusqu'à 29 degrés, mais disons qu'on va éviter de dépasser les 27. Ça tombe bien, c'est la température de reproduction. Donc ici, on est en présence d'un joli mâle. Et il y a une astuce très simple chez les Bosmanie, c'est que les mâles ont une espèce de petite papille blanche, un petit peu molle d'ailleurs, si on ne se fait pas attraper, et des pinces un petit peu larges. Donc là, on reconnaît bien un mâle. Il faut savoir que le mâle est un petit peu plus gros et même parfois nettement plus gros que la femelle. Donc là, on a une femelle. On voit qu'elle a les pinces beaucoup plus petites et beaucoup plus fines. Il n'y a pas la papille blanche, la pastille blanche, pardon. Donc nettement plus petite que le mâle qui est en dessous. Là, on voit clairement le dimorphisme sexuel qui est très prononcé. Alors, il faut savoir qu'elle va faire entre 50 et 80 œufs maximum, pas plus. Alors maintenant je vais vous présenter la Pekni Zebra. Donc c'est une très belle Cherax. Là ici on a une femelle. Je vais vous montrer après comment on fait pour reconnaître mâle et femelle. Donc c'est une crevette qui vient d'Indonésie. Elle peut faire jusqu'à une bonne quinzaine de centimètres. Elle vit dans une eau entre 18 et 29 degrés. Et comme la plupart des Cherax, il faut les maintenir dans des aquariums de 120 litres minimum par couple, à peu près 80 cm de façade. Alors, on va voir ensemble comment faire le sexage. Alors, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel, il n'y a pas de différence visuelle au premier coup d'œil. Par contre, si on regarde à la loupe, on va se rendre compte qu'il y a une différence. Alors si on regarde ici,
on va se rendre compte que en partant du bas, à la troisième paire de pattes, on a 2 orifices à la base de chaque patte. Ça correspond à une femelle. Donc, troisième paire de pattes, on a 2 petits orifices. Là, il s'agit bien d'une femelle. A contrario, le mâle, qui est ici, alors il est un petit peu plus jeune et un petit peu plus petit. Lui, c'est à la première paire de pinces, je vais y arriver, de pattes d'ailleurs. On a des petites excroissances et ça correspond aux organes reproducteurs du mâle. Alors, maintenant je vais vous présenter la Cherax Old Twizy. C'est une Cherax indonésienne également. Alors, c'est la Cherax en fait la plus facile à maintenir. Donc elle est conseillée pour les débutants. C'est une Cherax qui fait déjà 12 cm, qu'on va maintenir aussi dans un aquarium de 80 cm de façade, à peu près 120 litres. Chez nous, on a les oranges et les oranges types. Alors ici, ce sont des oranges types. Le mode de sexage, ça sera le même que ce qu'on a vu précédemment. Donc en regardant à la loupe, si on a présence des trous au niveau de la troisième paire de pattes pour les femelles ou première paire de pattes pour les mâles, les petites protubérances. Il faut savoir qu'elles vivent aussi dans des eaux à 18 à 28 degrés et que pour déclencher la reproduction, c'est pareil, on va se mettre autour des 26-27 degrés. Donc là, on a un mâle, première paire de pattes, il y a les 2 petites protubérances. Et nous avons ici la femelle, troisième paire de pattes, les 2 petits trous, bien visibles. Alors à présent, on va passer au Cherax Lorenzi. Donc un peu comme toutes les autres, ce sont des Cherax qui font à peu près 12 cm. On n'a pas sélectionné les plus grosses. Elles viennent de Nouvelle-Guinée et d'Indonésie. Pareil comme les autres, on va les mettre dans des aquariums d'à peu près une façade d'à peu près 80 cm pour un couple. Toujours la même fourchette de température, donc 18, 28 degrés. Il faut savoir également qu'on peut faire un dimorphisme selon les sélections en Lorenzi. Alors ici sur les snake skin, ça se verra pas, mais je vous le montrerai sur une autre espèce, ça marche aussi. En fait, le mâle possède un liseré rouge sur le bord extérieur des pinces. Sinon, le sexage se fait à la loupe, comme on a vu précédemment. Chez nous, les Lorenzi, ça va être les Blue Moon et les snake skin. C'est une belle Cherax aussi, le contraste au niveau des pinces et le corps moucheté, c'est magnifique. À présent, on va parler de la dernière espèce de Cherax, c'est la Cherax quadricarinatus. C'est une Cherax qui peut faire jusqu'à 25 cm de long et qui est originaire d'Australie. Alors, dans certaines régions du monde, elle est devenue carrément invasive. Donc, comme toutes les bestioles, de toute façon, on ne les relâche pas dans la nature. Elle pourrait très bien s'acclimater chez nous et faire des dégâts. C'est une Cherax qui pond entre 150 et 300 œufs, qu'elle va garder, pareil, 4 à 6 semaines sous l'abdomen. Ça peut être des fois aussi un petit peu plus long en fonction de la température de l'eau. Il faut les mettre dans des bacs, pareil, 120, 150 litres selon les espèces. Là, on a sélectionné 2 espèces, enfin 2 variantes. Ici, on a la Blue, et là, la Blue Moon. La Blue Moon qui a le bout des pinces orangé, et le corps avec un bleu un petit peu plus intense que la Blue. Une dernière chose, comme les Lorenzi, on va pouvoir reconnaître les mâles aussi par un liseré orange sur le bord extérieur des pinces. Alors ici, on n'a que 2 femelles. À présent, on va monter à l'étage et je vais vous montrer comment faire un aquarium à Cherax. Bon, vous voyez, on a fait un éclairage un peu spécial pour qu'on puisse bien voir le bac. Alors moi, du coup, je suis un petit peu dans le noir, mais je pense que vous devriez arriver à me voir. Mais c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est le bac. Donc, voici un exemple typique d'un bac pour Cherax. On a une façade justement de 80 cm, donc ça tombe très bien. Je vous ai mis un petit peu tout ce qu'on peut faire comme type de cachette pour écrevisses. Le décor, c'est vous qui allez le gérer, mais en termes de cachette, il faudrait s'inspirer un petit peu de ce qu'on a. Donc ici, on a un amoncellement de roches avec une petite cachette en céramique. On a ici une coco cave
Donc c'est une demi-noix de coco avec un petit trou dans lequel les écrevisses peuvent se cacher. On a mis une Anubia dessus. Là, on a ce qu'on trouve aussi dans le commerce, des petites amphores en céramique. Ça peut, pour les gens que ça intéresse, ça peut le faire aussi. Et puis derrière, on a encore un autre type de cachette en céramique surmontée de monceaux de bois avec une Anubia aussi. Alors, il faut savoir que la plupart des Cherax peuvent inscrire les plantes à leur menu. Donc on évitera des bacs trop plantés, on mettra des plantes un petit peu en hauteur, de manière à ce qu'elles soient un petit peu moins accessibles. Là on a mis un Nubia et Bolbitis, qui sont des plantes un petit peu dures, donc elles vont peut-être les grignoter, mais ça s'arrêtera là. Le sol, on a mis une bonne couche de sable puisqu'elles vont aller trifouiller dedans, elles vont essayer de faire des galeries, donc faut pas s'inquiéter, c'est dans leur nature. On a mis le filtre un petit peu en hauteur, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que ces écrevisses peuvent aussi s'évader. Donc si on met le filtre trop près du sol et donc trop accessible, elles vont grimper dessus, prendre appui et sortir du bac. Vous notez également qu'on a réduit volontairement la hauteur d'eau de manière à éviter qu'elles escaladent tout simplement. C'est pas la hauteur d'eau qui est la plus importante, mais la surface au sol et la longueur de l'aquarium. Donc on va pouvoir mettre un couple qui va se former ou non. Ça marche pas toujours. Des fois, le courant passe et donc elles vont se reproduire. Elles peuvent se reproduire d'ailleurs tous les 3 mois. Et des fois, ça passe pas du tout, il se passera absolument rien. Voilà. Là, on a un couple d'écrevisses qui s'est réfugié au même endroit. On verra demain si elles veulent se déplacer. De temps en temps, elles vont à droite, à gauche, mais là, je sais pas pourquoi. Elles se sont cachées. C'est peut-être moi qui leur fais peur. Voilà, donc si vous voulez la reproduction, vous montez l'eau à 27 degrés et vous les nourrissez bien. Si vous voulez juste les stabuler, vous les maintenez aux alentours de 24 degrés, 22, 24 degrés, ça va très bien. L'eau pas trop dure, mais il faut quand même on fait pas ça avec de l'osmosée, sinon la mue, ça se passera pas bien. Voilà. Donc je pense que je vous ai montré un petit peu ce qu'on peut faire avec. Dernière chose, on entend ce bruit-là, tout simplement parce qu'il faut que l'eau soit oxygénée. Plus on monte en température, plus il va falloir de l'oxygène. Donc soit on cède d'un bulleur, soit comme ici, on a un système de venturi branché tout simplement sur la pompe qui envoie de l'air en permanence dans l'eau pour maintenir une bonne oxygénation. Voilà, je pense qu'on peut clôturer cette vidéo. J'espère avoir tout dit. Si vous manque des informations, vous le mettez en commentaire. Il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Voilà. Sinon, comme d'habitude, on vous donne rendez-vous tous les mercredis et les dimanches soirs à 18 h pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt!